Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, vulgarisation des notions des droits de l'homme en Guinée. Le département de la justice organise un renforcement de capacité des acteurs en la matière pour davantage consolider leur aptitude. À la baie, des acteurs du monde rural se concertent autour des intrants agricoles, une manière d'appuyer le secteur pour accroître la productivité et développer la chaîne de valeur. Les précisions dans ce journal. Des ONG et autres structures étatiques se concertent autour de l'institutionnalisation d'une journée nationale des patients, un programme qui vise à améliorer la prise en charge des malades. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Renforcement de capacité des défenseurs des droits humains. Depuis hier, ils sont formés sur des notions liées aux droits de l'homme, mais aussi du processus de l'examen périodique universel. Ceci pour leur permettre de contribuer à la consolidation des aptitudes de l'ensemble des acteurs. Le compte rendu avec Ousmane Bangoura. Les membres du mécanisme national de rapportage et de suivi des recommandations font feu de tout bois pour réussir le 4e examen périodique universel 2025 devant le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a de nombreux défis en matière des droits de l'homme et il appartient à ma direction de transformer ces défis en opportunités pour que nous puissions continuer la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi la Direction nationale des droits de l'homme a tenu à impliquer toutes les parties prenantes en termes de défense des droits de l'homme et à prendre leurs recommandations et leurs retours concernant le rapport national. Il s'agit de toutes les recommandations qui ont été faites à notre pays en 2020 lors de son 3e passage à l'examen périodique universel. Donc ces thématiques touchent aussi bien le genre, les violences basées sur le genre, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes vulnérables, les droits civils, politiques et sociaux, mais aussi le droit à l'alimentation et autres. Cette rencontre permettra aux acteurs de faire face aux multiples exigences liées à la soumission des rapports ainsi qu'au du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces mécanismes. Au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je tiens à réitérer notre soutien indéfectible à la Guinée dans ce processus. Nous continuons à accompagner notamment le pays à travers une assistance technique et le renforcement des capacités afin de garantir une mise en œuvre effective et durable des recommandations de l'examen périodique universel. Les couches les plus vulnérables, notre contribution va porter à ce sujet. Voilà, que ce soit les enfants dans le groupe dans lequel je suis. On va se pencher surtout sur les recommandations axées aux femmes, aux enfants, aux personnes avec handicap, les migrants. Le respect de ces principes est une priorité du gouvernement Bahouri sous la vision éclairée du président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'enjeu est d'apporter les propositions pertinentes à ce rapport devant servir de miroir pour le pays lors de la rencontre de Genève. La République de Guinée est partie à la quasi-totalité des principaux instruments internationaux de promotion et de protection des droits. L'adhésion à ces instruments induit des obligations pour notre pays, dont la principale porte sur la rédaction des rapports dus à ces instruments. Notre présence ici est justement de tenir un de ces engagements, en l'occurrence la préparation du dépôt du rapport de notre pays au titre de l'examen périodique universel. Pendant 3 jours, les 32 participants, dont 5 membres titulaires du mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi des recommandations en matière de droits de l'homme, tenteront de retrousser les manches pour être mieux outillés sur les notions des droits de l'homme et le processus de l'examen périodique universel.
Tenue d'un atelier de présentation sur le rôle du Laboratoire national de la géologie dans la détermination de la qualité et de la valorisation des ressources minières en Guinée. L'objectif était de présenter les acquis et les perspectives du laboratoire après l'incendie sur ses installations à Kaloum. Explication Moussa Komara. Animé par des panels, ce rendez-vous de 2 jours a permis à ces acteurs du secteur minier de comprendre le rôle du Laboratoire national de la géologie dans la détermination de la qualité et la valorisation des ressources minières en Guinée. Il faut noter que c'est l'article 198 qui impose que toutes les sociétés minières en République de Guinée fournissent leurs échantillons au Laboratoire national de la géologie pour en sortir des résultats certifiés. Donc ces résultats certifiés sont utilisés notamment par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes pour le calcul des taxes et entre autres. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un cadre d'échange, de rappel, ce que chaque entité, chaque partie a engagé dans les obligations des conventions que nous avons signées, ce que chacun doit faire. Et c'est ça que les autorités du ministère des Mines, à travers la direction générale du laboratoire national, ont organisé ce séminaire pour échanger, que chaque partie puisse venir s'expliquer. C'est quoi les difficultés? En décembre 2023, le laboratoire national de la géologie a été affecté par l'incendie de Kaloum. Une année après, il connaît une avancée significative en termes d'analyse et d'échantillonnage des minerais. L'occasion est unique de présenter les acquis et le modèle de gouvernance imprimé, surtout sa contribution dans le calcul de la taxe minière, du prix de référence de la bauxite en Guinée. Si l'État a son propre labo, ça permet de faire une expertise pour dire qu'effectivement, ce que vous envoyez, c'est conforme par rapport à ce que BV a dit. On a compris qu'au jour d'aujourd'hui, l'État a mis en place un système de suivi, un système n'est-ce pas, de contrôle, un système n'est-ce pas, de synergie d'action entre les départements, aujourd'hui qui ramène tous ces départements aujourd'hui à travailler pour augmenter la chaîne de valeur n'est-ce pas, de notre ressource naturelle. Le gouvernement guinéen espère avoir un secteur minier exemplaire, résilient et compétitif. Doter le laboratoire d'un statut particulier pourrait être bénéfique pour amener les partenaires miniers à respecter leur engagement vis-à-vis de l'État. Nous demandons leur accompagnement pour d'abord renforcer le statut du laboratoire en mettant à leur disposition un CA et après, maintenant, les demander de faire comme la douane ou les impôts par rapport à la contribution financière dans le trésor public. Le ministre des Mines salue les efforts consentis par l'équipe du laboratoire national et rassure tout l'engagement du gouvernement à faire de cet outil de gestion et de contrôle une référence internationale. Il est extrêmement important de doter le laboratoire national de géologie de moyens humains, moyens financiers, mais encore plus, beaucoup de formation. C'est le seul moyen de challenger les évaluations qui sont faites par les industriels, c'est-à-dire par les sociétés minières. Cette deuxième session a tenu toutes ses promesses. Elle a été ponctuée par cette visite guidée sur les installations du Laboratoire national de la géologie, 6 à la minière. Et puis, cette bonne nouvelle pour les Guinéens vivant en Inde, désormais nos compatriotes vivant dans ce pays peuvent s'enrôler sur place. L'opération a été récemment lancée par l'ambassadeur de Guinée en Inde, un ouf de soulagement pour la communauté guinéenne sur le sol indien. Le point avec Makeme Donzo. La juridiction diplomatique de Guinée en Inde est fin prête pour enrôler les Guinéens vivant dans ce pays. Le matériel est au grand complet et manipulé par un personnel aguerri et disponible. Ces bébés sont parmi les premiers à passer cet exercice. C'est très bien passé, on a bien aimé, et on a bien été accueillis, les choses se sont passées facilement. Je remercie aussi les autorités de tout ce qu'ils font, parce que ça nous a évité le déplacement d'ici pour notre pays. J'ai le plaisir d'informer la communauté guinéenne de la disponibilité du kit d'enrôlement pour les passeports biométriques de tout Guinéen désireux de se faire enrôler. C'est une belle occasion pour nos compatriotes
qui désormais va leur permettre de s'enrôler sur place et les données vont être envoyées à Conakry pour la confection des passeports biométriques pour nos ressortissants en Inde. C'est le 13 novembre dernier que la communauté a été informée de cette opération à travers un communiqué de l'ambassade. Le souhait de l'ambassadeur Alassane Conté est de délivrer des passeports à tous les Guinéens résidant en Inde. Le personnel diplomatique est suffisamment outillé pour enrôler le Guinéen, qu'il soit de passage ou résident, n'est-ce pas, à New Delhi. Tout Guinéen se trouvant, n'est-ce pas, dans les autres juridictions de notre mission diplomatique peut venir s'enrôler et dans les 2 semaines à 1 mois, le passeport pourrait être disponible. Cette opération d'enrôlement est une politique gouvernementale qui permet aux Guinéens de la diaspora de disposer de leur passeport biométrique où qu'ils se trouvent. Bientôt les audiences foraines administratives, elles visent aussi à réguler les citoyens sans acte de naissance. Le lancement de l'opération a eu lieu ce jour au compte de la session d'appropriation des magistrats et cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage Amadou Touré. À cause du dépassement du délai prévu par la loi pour l'acquisition d'un extrait de naissance, nombreux Guinéens manquent ce document administratif très utile pour tout acte administratif et de citoyenneté. Pour corriger cette situation, le gouvernement lance à partir de cette rencontre les audiences foraines administratives de régularisation des citoyens sans acte d'état civil au compte de la session d'appropriation des magistrats et des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est la justice qui sort du ministère, du palais de justice pour aller à l'encontre des citoyens. Donc ça veut dire que l'État s'organise à ce que l'acte de naissance ou le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et la transcription de ce jugement dans les livres de l'État civil vont venir vers les citoyens et les délivrer cet acte gratuitement dans leur commune. Il s'agit d'une activité fondamentale dans le chronogramme de la transition visant à accélérer les préparatifs des futures échéances électorales. Elle concerne les personnes âgées de 10 ans et plus qui n'ont pas d'acte de naissance. La cérémonie de ce matin marque le début en fait, des opérations qui vont nous mener vers le scrutin référendaire, c'est-à-dire les audiences foraines. Nous travaillons avec les magistrats, mais également avec les officiers d'état civil pour permettre en fait d'aller au plus profond de nos territoires pour identifier les personnes à partir de 10 ans qui n'ont pas d'acte de naissance. En étant une activité complexe et rigoureuse, les autorités demandent à l'occasion de ce lancement une souplesse des agents recenseurs lors de ces opérations pour apporter tout le succès à ce travail. Je vous l'annonçais dans les titres à l'AB, les acteurs du monde agricole étaient en concertation. Les échanges ont porté sur l'obtention des intrants et leur mode d'utilisation. Le point avec Sarafdine Diallo, Sona Sagnon. Cet atelier de concertation régionale sur les intrants a permis de diagnostiquer les forces et faiblesses du système actuel de fourniture des intrants aux producteurs, partager les textes réglementaires sur les intrants. Nous allons échanger avec les acteurs, c'est-à-dire les producteurs en place, les vendeurs des intrants, pour voir quelles sont les problématiques à leur niveau et quelles sont les dispositions que nous devons prendre, une stratégie pour mettre en place toutes ces dispositions, assurer les semences de qualité au niveau des producteurs, des engrais de qualité à temps opportun au niveau des producteurs et des engins agricoles qui sont adaptés à nos conditions et d'affort climatique et qui sont adoptés par ces producteurs afin de booster la production agricole et animale. Nos attentes aujourd'hui, c'est que tous les acteurs qui sont impliqués dans les activités agro-pastorales se rendent compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de la production agricole et production animale, pour qu'on puisse combler les vides et relever le défi pour améliorer la production et la productivité. Les participants se félicitent des échanges qui ont comblé leurs attentes. Cette formation de vulgarisation des textes, en plus de ça,
l'augmentation des capacités de production, de conseil, en termes de conseil. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour les producteurs de la région. Cette formation-là m'a beaucoup réveillé de me faire comprendre que vraiment on ne doit pas vendre n'importe comment des produits. Il faut vendre des produits réels, surtout pour la sécurisation de santé des hommes. Nous sommes là à fournir sans de formation, c'est pas bon. Les directeurs préfectoraux de l'agriculture et de l'élevage prennent l'engagement de restituer à leur retour ces acquis aux autres acteurs de la chaîne de production. Il y a des tests de loi qui existent sur toute la chaîne de ces intrants que ces producteurs ne connaissaient pas. Et donc ceux qui sont avec nous, ils vont nous servir de paysans relais afin de sensibiliser aussi les autres producteurs et tous ceux qui sont vraiment dans la filière des intrants agricoles. Cet atelier régional de concertation sur les intrants tenu à la baie a regroupé tous les acteurs de la chaîne de production des régions de la baie et Mamou. Désormais, ils pourront fournir aux populations des intrants de qualité suivant la feuille de route du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. À Bokeh, le programme alimentaire mondial PAM vient de mettre à disposition des paysans du district de Cabo Caria un magasin de stockage des produits agricoles, mais aussi des outils agricoles. L'idée vise à accompagner l'État guinéen dans son programme de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Plus de détails avec Younousa Tawel Kamara. Il s'agit de ce magasin de stockage des produits agricoles d'une capacité de 50 tonnes, de machines agricoles et d'étuvage, mais aussi des semences données par le programme alimentaire mondial PAM aux paysans agriculteurs du district de Bokaria dans la sous-préfecture de Kolaboui. C'est dans le cadre du projet Village Fin Zéro pour mieux renforcer la chaîne de valeur du riz, améliorer la productivité et la transformation du secteur agricole en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la contrée. Si vous faites bon travail, on peut donner promotion à paix. Paix pour nous allons donner un peu d'équipement, un peu de formation, un peu d'autres choses. De l'autre côté du district de Bokaria, le PAM, à travers l'ONG SEAD, Centre d'études et d'appui au développement, a réalisé également ce champ de riz. Ici, c'est la semence chinoise bien rentable qui est utilisée. Cette variété chinoise, c'est une variété hâtive qui nous permet de faire 2 à 3 récoltes dans l'année. Nous avons encadré un groupement, le groupement du nom de Waratia. La première fois, il était question de mettre en valeur une superficie de 5 hectares de périmètre risicole. Et cette première phase du projet, ça a vraiment été un succès. Cet autre appui du programme alimentaire mondial PAM en faveur des petits exploitants agricoles de Bokaria vise à accompagner l'État guinéen en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Éducation à Macenta, le président de la République, à travers la famille du général Amara Kamara, a offert des kits scolaires aux meilleurs élèves des examens de passage des classes intermédiaires. La cérémonie de remise a mobilisé l'ensemble des acteurs du système éducatif ainsi que les autorités administratives. Reportage lancé Kamisoko. De la joie, de la fierté et de la reconnaissance dans les concessions scolaires de la préfecture de Macenta. C'est suite au don de fournitures scolaires du chef de l'État aux lauréats des examens nationaux et aux meilleurs élèves des classes intermédiaires. Monsieur le Président, merci. Aux autres citoyens de Macenta, aux autres cadres de Macenta, aux autres opérateurs économiques de Macenta, je voudrais lancer le même appel de suivre le pas du président de la République pour que Macenta puisse aller de l'avant en matière de formation et d'éducation des enfants. J'ai été la première des filles. Je remercie le président général Mamadi Doumbouya avec son gouvernement. Je remercie monsieur le député de Macenta. Je remercie les enseignants et les enseignantes. Et je remercie les donateurs. Je remercie le donateur, le général président Mamadi Doumbouya. Et au nom de tous les parents d'élèves de la province de Macenta, je les remercie. Cet appui du président de la République, à travers la famille du général Amara Kamara, est un coup de pouce au système éducatif guinéen vers l'excellence. Nous remercions très sincèrement le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour cette offre
d'une importante cargaison de kits scolaires aux meilleurs élèves de Massanta. C'est l'occasion encore de lui remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'amélioration du système éducatif. La remise de ces kits vient soutenir la politique du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation visant à créer de l'émulation en milieu scolaire. Dans l'actualité encore, la semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation se poursuit. Cette année, le prix annuel au meilleur projet de recherche et d'innovation porte sur le développement durable, l'environnement, l'intelligence artificielle ou encore le digital. Reportage Mounir Bari, Amara Kobasouma. Le ministère de l'enseignement supérieur s'est doté d'une politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans l'optique de promouvoir une meilleure gouvernance dans le secteur de la science, de l'éducation et booster les projets de développement initiés par le gouvernement, notamment le projet Simandou. Pour y arriver, les experts guinéens et étrangers partagent les bonnes pratiques en marge de la 2e édition de la Scénarii. L'objectif est de galvaniser les créateurs des projets innovants liés au développement durable du pays. Nous attendions 15 candidats par discipline. Nous avons estimé que le prix il se veut sélectif. Il est strict. Donc nous sommes arrivés avec 5 candidats pour la recherche et 11 candidats pour l'innovation. Donc nous travaillons aujourd'hui à délibérer. Nous aurons encore les auditions des candidats innovation qui se fait de façon très accentuée. Un travail de qualité a été fait par les candidats. La recherche, il faut avoir les idées, il faut avoir la motivation, il faut avoir la connaissance. Mais derrière l'idée, derrière les connaissances, il faut que nous puissions vraiment avoir un financement. Et aller aussi dans le sens vraiment des financements innovants. Les projets et programmes qui sont dans l'agenda des chercheurs et innovateurs sont en adéquation avec les priorités gouvernementales. Il s'agit par exemple de la gouvernance, du développement rural, l'environnement, le digital ou encore de l'intelligence artificielle. C'est une semaine de promotion de la recherche et l'innovation. Il faut qu'on continue à organiser cette semaine donc, pour attirer non seulement l'attention sur nos centres de recherche, augmenter l'intérêt que les enfants ont pour la science, la recherche et l'innovation. La recherche scientifique est célébrée chaque année à travers un prix annuel. Les différentes recommandations seront d'ores et déjà capitalisées. Plaider auprès des autorités pour l'institutionnalisation d'une journée nationale des droits des patients en Guinée. Tel est l'objectif d'une rencontre initiée par le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients. La rencontre a réuni les professionnels de santé, experts juridiques et responsables politiques, entre autres. Le point avec Sona Sagnou. Malgré les efforts fournis dans le secteur de la santé en matière de droits des patients, droit à la dignité, droit à l'information, beaucoup reste à faire. Pour y remédier, le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients plaide auprès des autorités pour l'institutionnalisation d'une journée nationale des droits des patients en République de Guinée. Nous sommes venus pour faire un plaidoyer au niveau de l'État, des institutions, pour que nous ayons une journée nationale des droits des patients. Et nous avons jugé nécessaire d'inviter les médecins, les sages-femmes et les organisateurs de la société civile. Tout un chacun a été victime. C'est la manière qui diffère. C'est pour vous dire qu'on a largement besoin d'informer la communauté à la base. La communauté, quand elle n'est pas informée, elle ne peut pas savoir à quoi s'attendre. L'information doit être au centre de tout. Dans la salle de conférence du CADESO de Donka, les droits des patients et les enjeux de leur prise en charge sont au centre des échanges entre les participants. Des médecins qui faillissent entre autres à leurs obligations, à leurs serments dans l'exercice de leur profession. Pour le cas Massila, c'était des médecins qui devaient être là pour la protéger, pour la soigner, pour la mettre en confiance, qui se sont révélés être les bourreaux de Feu Massila. Cette thématique, elle est essentielle
lorsqu'on fournit des efforts conséquents pour permettre aux patients d'entrer dans leurs droits, mais aussi pour donner les moyens au corps médical de respecter le droit des patients, on améliore de façon substantielle la qualité des soins qui sont offerts dans nos structures. Cette initiative du collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients autour de la protection des droits des patients et l'amélioration de leur prise en charge est financée par Soltis. Du côté de Farana, le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la remise des titres de prise en charge sanitaire à 61 malades indigents. C'est dans le cadre de la poursuite de ces activités humanitaires en faveur des personnes vulnérables, une initiative du président de la République pour réduire l'extrême pauvreté en Guinée. Ibrahim Aboulem Fofana Silati Kourouma. Au bloc administratif préfectural de Farana, le Fonds de développement social et de l'indigence en face des malades indigents. Ils sont au nombre de 61 indigents malades répertoriés dans la région administrative à recevoir leur titre de prise en charge sanitaire gratuite. Chers bénéficiaires, les titres de prise en charge que vous recevez aujourd'hui donnent accès à des soins de santé gratuits en vue de vous permettre de retrouver la santé. Tout au long de ce processus, vous bénéficierez de l'accompagnement des cadres du Fonds de développement social et de l'indigence, dotés des compétences adhérées dans ce domaine. Il nous revient de demander à cette population de Farana non seulement de bien identifier ces personnes vulnérables qui ne constituent pas en soi un fardeau, mais la maîtrise au niveau de la conscience et du moral vous permet non seulement de surmonter ce que vous souffrez, mais aussi de faire face vous-même à certains de vos problèmes. Devant les cadres de ce fonds d'indigence, les efforts du président sont loués à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Une quatrième étape saluée par des indigents. Personnes qui vont recevoir leur titre de prise en charge, je ne ferai que remercier le président de la République et lui dire que vraiment ce geste va droit au cœur de sa population à la base. Alors nous le remercions et nous serons à côté pour les accompagner, encadrer et pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. J'ai fait au moins 15 ans avec cette maladie. Je remercie Mamadi Doumbouya, que Dieu lui donne de longue vie et ses compagnons. J'ai été très ravi de recevoir mes dossiers de prise en charge. À Farana, les critères de sélection ont été respectés. Les bénéficiaires sont tous de nationalité guinéenne et vulnérables. À date, les intéressés ont commencé à bénéficier d'une prise en charge sanitaire à l'hôpital régional de Farana. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.